Aujourd'hui, je vais te parler des 5 plus grosses erreurs qui m'ont limité sur ma progression sur mes jambes et comment j'ai fait pour les surmonter. Salut, ici Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de l'entraînement des jambes. Je vais t'expliquer quelles étaient les 5 grosses erreurs que j'ai fait en les entraînant et comment concrètement j'ai fait pour surmonter ces erreurs et réussir à les stimuler correctement. Alors tout d'abord, la première grosse erreur que j'ai fait sur ces jambes, c'était de ne pas travailler avec du squat. C'était de fuir le squat. Parce qu'au début, en fait, le squat, c'était un exercice qui me faisait relativement peur. L'idée d'avoir une barre relativement lourde sur le dos, ça me plaisait pas trop. Et ce que j'ai fait, c'était plutôt me tourner vers des choses comme le squat à la machine Smith ou plutôt vers de la presse. Mais le problème de ça, c'est que ces exercices, ils seront pas du tout équivalents, ils vont pas du tout remplacer ce squat. Même si tu fais du squat à la machine Smith, ton geste, il sera pas le même. D'ailleurs, à la machine Smith, tu peux même avoir une position qui est relativement mauvaise et réussir à faire des répétitions. Alors que dans le cas du squat, si t'es pas bien positionné, tu vas avoir tendance à basculer soit en avant, soit en arrière, et ça va être un geste finalement qui va être auto-corrigé. Tu seras obligé d'avoir une bonne exécution pour réussir rien qu'à faire des reps normales, parce que sinon tu vas avoir tendance à faire tomber ses poids. Alors que dans le cas de la machine Smith, ce que j'observe souvent, c'est des pratiquants qui vont mal se positionner, par exemple qui vont avoir les pieds trop devant ou les pieds trop derrière, et qui, vu que cette barre elle est stable de part et d'autre, vont pas s'en rendre compte, vont avoir un mauvais geste, vont pas bien stimuler leurs jambes et vont pas bien progresser. Du coup, pour vraiment progresser sur ces jambes, tu pourras pas juste faire la machine Smith. C'est vraiment important que tu aies du squat classique avec cette barre à vide. Et si tu as peur d'avoir trop de poids sur les épaules, c'est simple, commence avec un poids léger, concentre-toi sur la technique, et quand tu es à l'aise avec ce poids, quand tu te rends compte que tu arrives bien à le maîtriser, tu augmentes petit à petit. Ça sert à rien de commencer trop lourd, il n'y a personne qui t'y oblige. Mais faire ce squat, ce sera un vrai atout quand il s'agit de donner de la masse à l'ensemble de tes jambes. Et si par exemple tu dis oui, mais moi je préfère faire par exemple de la presse, bah certes la presse en soi c'est un bon exercice. Mais le problème c'est que ça va pas du tout avoir le même rôle que le squat, ça va pas cibler autant de masse musculaire dans tes jambes. Tu auras plus tendance à isoler les quadriceps, tu n'auras pas besoin de stabiliser cette barre, tu n'auras pas le même travail au niveau des lombaires, tu vas pas mettre les mêmes poids, et en termes de stimulation, si ton but c'est de prendre de la masse, ce sera beaucoup moins efficace. Donc ce sera des exercices que tu pourras utiliser dans ta séance jambes ou même dans le cas d'un full body si tu veux vraiment mettre l'accent sur ces jambes en complément du squat. Mais tu ne pourras pas remplacer ton squat par de la presse par exemple. C'est des exercices qui sont différents et qui vont pas du tout avoir les mêmes rôles. Donc si aujourd'hui tu veux réussir à prendre de la masse sur les jambes et que tu n'as pas eu encore de gros changements, n'hésite pas à te lancer sur ce squat, commence suffisamment léger, concentre-toi sur la technique et augmente petit à petit le poids. Ensuite, la deuxième grosse erreur que j'ai faite sur ces jambes, c'est de ne pas avoir eu une amplitude suffisante quand j'ai commencé à m'entraîner. Notamment sur le squat. Ce que je faisais, c'est que je descendais à peine. Je faisais des quarts de squat, demi-squat, et ça me permettait de mettre très lourd, j'avais l'impression de progresser très vite, mais en termes d'hypertrophie, en termes de progression, c'était pas vraiment impressionnant. Parce qu'en fait, nous ce qu'on veut, c'est réussir à travailler tout l'ensemble de ses jambes, réussir à porter relativement lourd avec un maximum de muscles de toute cette partie postérieure. Et du coup, pour faire ça efficacement, il faut une amplitude suffisante. Comme ça, tu pourras travailler à la fois les quadriceps, l'avant des jambes, plutôt sur la première partie du mouvement. Par exemple, quand on regarde un squat, quand ton bassin va être au-dessus de tes genoux, et au fur et à mesure que tu vas descendre, ça va être de plus en plus l'arrière de tes jambes, tes ischio-jambiers et tes fessiers qui vont travailler. Mais du coup, ce que ça veut dire, c'est que si tu descends pas assez bas, tu vas recruter certes un peu tes quadriceps, mais tout l'arrière de tes jambes, donc peut-être la moitié, voire plus de la moitié avec tes fessiers de cette partie postérieure qui va pas travailler du tout. Donc c'est vraiment important d'avoir une amplitude suffisante. Alors certes, ce sera plus dur, tu mettras moins lourd, mais au moins tu vas travailler tout l'ensemble de tes jambes. Parce que sinon, concrètement, ça revient à laisser toute une partie de tes jambes pas du tout entraînées. Donc la conséquence est bien pire que de mettre plus léger. Donc il vaut vraiment mieux commencer plus léger, comme je t'ai dit, te concentrer sur ta technique, avoir une amplitude suffisante. Donc dans le cas d'un squat, ça va être essayer de descendre le plus bas possible et de remonter bien jusqu'en haut avant de repartir. Mais ce sera aussi vrai sur des exercices comme la presse. Par exemple, il faudra que tu laisses bien tes genoux venir le plus près possible de ton torse quand tu redescends, sans décoller tes hanches, parce que sinon tu vas avoir une mauvaise position, tu vas faire rentrer en jeu tes fessiers. Alors qu'en général sur la presse, on veut plutôt isoler les quadriceps et de bien remonter jusqu'au bout en t'arrêtant juste avant de verrouiller tes genoux pour pas te blesser, toujours sur cette presse. C'est vrai aussi sur un exercice comme le leg extension où tu vas étendre tes jambes. Le but, ça va être d'aller bien jusqu'au bout, de redescendre bien jusqu'en bas et d'avoir une amplitude bien complète pour cibler tout l'ensemble de tes quadriceps. Et si tu n'as pas cette amplitude, tu vas créer des déséquilibres et ce sera pas terrible. Tu vas progresser moins vite, tu prendras moins de masse et ton entraînement globalement il sera moins efficace. Donc ce sera vraiment important d'avoir une amplitude suffisante sur chacun de tes exercices jambes, que ce soit ton squat, ta presse, tes leg extensions, même tes leg curls, quel que soit l'exercice, l'amplitude complète elle te permettra de travailler tout l'ensemble de ses jambes. Du coup c'est vraiment important que tu l'aies systématiquement. Bon après il y aura des exceptions, si jamais par exemple tu t'es blessé et que tu as mal sur une partie du mouvement, il faudra peut-être l'éviter, donc ce sera quelque chose d'assez particulier. Ou si encore tu veux mettre l'accent sur une partie particulière de tes jambes, par exemple si tu as un point faible, là ça pourrait être intéressant de te limiter à l'amplitude du mouvement qui cible cette partie. Mais si ton but c'est de prendre globalement de la masse dans tes jambes,
travailler avec une amplitude complète. Ensuite, la troisième grosse erreur que j'ai faite sur ces jambes, c'était le fait de ne pas faire attention à la position, à l'orientation de mes orteils. Parce qu'en fait, selon la position que va avoir tes pieds, selon la direction dans laquelle vont pointer tes orteils, tu vas pas cibler tes jambes de la même façon. Et ce sera très important d'en tenir compte. Par exemple, si tu te mets sur un squat et que tu as les pointes des pieds qui pointent vers l'extérieur, tu auras plus tendance à cibler la partie interne de ton quadriceps, plutôt le faisceau intérieur de ce quadriceps. Si au contraire, tu as plutôt les pointes de pied parallèles ou qui pointent vers l'intérieur, tu vas plutôt faire la partie extérieure de ton quadriceps. Et ça, c'est quelque chose dont j'avais pas du tout conscience quand j'ai commencé. Et naturellement, quand j'ai fait mon squat, j'avais une position assez large au niveau de mes pieds, mais surtout mes orteils qui pointaient extrêmement vers l'extérieur. J'avais les pieds qui étaient presque sur une ligne, tellement mes pointes de pied, elles pointaient vers l'extérieur. Et la conséquence de ça, c'est que j'ai réussi à développer certes mes quadriceps, mais essentiellement la partie interne. Je suis devenu très fort sur cette partie interne, mais la partie extérieure de ce quadriceps, elle n'avait pas du tout progressé. Et du coup, ça crée un déséquilibre et ça peut créer des problèmes au niveau du genou. Moi, j'ai eu quelques douleurs, quelques tendinites, et je pense que c'est pas anodin, c'est probablement lié à ça. Donc ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que de façon générale, certes sur un squat, on voudra avoir les pointes de pied un peu vers l'extérieur, mais on ne voudra pas non plus surjouer ça. Il faut toujours avoir conscience que cette position de tes orteils, elle va permettre de jouer sur la partie que tu vas cibler, notamment sur ces quadriceps. Plus tes pointes de pied, elles seront vers l'extérieur, plus tu vas cibler l'intérieur de tes quadriceps, et à l'inverse, plus tes pointes de pied sont vers l'intérieur, plus tu vas cibler l'extérieur. Et ça, ce sera vrai sur du squat, mais ce sera vrai aussi si tu te mets sur une presse, ça va avoir de l'impact même sur du leg extension. Donc c'est des choses dont il faut être bien conscient. Donc selon ce que tu veux viser, par exemple, moi, pour rééquilibrer le développement de mes quadriceps, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est au contraire essayer d'avoir les pieds bien parallèles et d'avoir plutôt les pointes de pied vers l'intérieur pour cibler la partie extérieure, notamment sur des exercices comme la presse. Et petit à petit, j'ai réussi à rééquilibrer tout ça en essayant en parallèle d'avoir les pieds plus parallèles sur le squat. Donc il va falloir faire très attention à la position de tes orteils, à la direction dans laquelle ils pointent sur chacun de tes exercices jambes, et comme ça tu vas même pouvoir jouer sur la partie sur laquelle tu veux mettre l'accent au niveau notamment de tes quadriceps. Après, la quatrième grosse erreur que j'ai fait sur l'entraînement de ces jambes, c'est d'utiliser toujours les mêmes formats et de ne pas les varier suffisamment. Globalement, ce que je faisais, c'était toujours 8 à 12 répétitions pour 3-4 séries sur chacun de mes exercices jambes. Et en soi, c'est un bon format. Mais ce qui est assez intéressant avec les jambes, c'est que ça va à la fois répondre à des formats avec beaucoup moins de répétitions, beaucoup plus lourds, mais aussi avec des formats avec beaucoup plus de répétitions et beaucoup moins lourds. Et ce qui est assez efficace sur ces jambes, c'est à la fois travailler par exemple avec 3 répétitions pour 7 séries relativement lourdes et 2 minutes de repos entre chacune de ces séries, ou à l'inverse, faire que 3 séries, on va faire cette fois 15-20 répétitions avec beaucoup plus léger. Et en termes de progression, en termes d'hypertrophie, le plus efficace, ce sera de mixer un petit peu des deux. Donc ça, tu peux le faire soit au sein de la même séance, par exemple commencer ta séance avec des squats relativement lourds, par exemple 5 séries de 5 répétitions, 2 minutes de repos entre les séries, puis ensuite, à un moment dans ta séance, par exemple au 3e, 4e exercice, faire plus de la presse, où là tu feras 15-20 répétitions avec moins lourd, en te concentrant vraiment sur la tension continue. Et les jambes, ça fait partie de ces muscles qui vont vraiment bien répondre à la fois à ces formats très lourds et à ces formats très volumineux. C'est sur les jambes que tu pourras faire le plus de répétitions de façon efficace pour l'hypertrophie. Donc si aujourd'hui tu fais que des 8, 10, 12 répétitions, c'est un peu dommage. Tu laisses probablement beaucoup de potentiel sur la table. Donc n'hésite pas à carrément descendre en nombre de répétitions en montant le poids de temps en temps, et à l'inverse, remonter le nombre de répétitions, faire vraiment du volume. Là ça va être très douloureux, on va sentir la brûlure, l'acide lactique, mais ce sera aussi très efficace pour réussir à progresser. Donc n'hésite pas à mixer les deux, ça t'aidera à progresser beaucoup plus rapidement sur ces jambes. Et enfin, la dernière grosse erreur que j'ai faite sur l'entraînement de ces jambes, c'était le fait de ne pas faire assez attention à ma souplesse. Parce que pendant très longtemps, j'ai complètement laissé ça de côté. C'est quelque chose sur lequel j'étais très mauvais, du coup j'ai eu tendance à l'ignorer, vu que j'étais raide comme un bâton, j'avais pas du tout envie même d'essayer d'améliorer la situation, puisque ça me démoralisait en fait, de voir que j'avais aucune souplesse. Mais ce qui est arrivé à cause de ça, c'est que quand je réalisais mes différents exercices jambes, j'avais pas la mobilité nécessaire, pas la souplesse nécessaire pour réussir à les réaliser correctement. Et du coup, sur pas mal d'exercices, vu que j'arrivais pas à prendre la bonne position, j'avais tendance à forcer. Et ça, c'est pas bon d'un point de vue articulaire, mais aussi c'est pas bon parce que au fur et à mesure que tu progresses, quand tu vas avoir des poids vraiment lourds, tu pourras plus forcer de la sorte. Donc te soucier un minimum de ton niveau de souplesse, ce sera globalement assez important en musculation et d'autant plus important sur l'entraînement de ces jambes. Alors concrètement, comment tu vas faire pour améliorer ça si aujourd'hui, tu es comme moi à la base, quelqu'un de complètement rigide qui a pas trop de souplesse? Et bien, il va y avoir deux façons de faire ça. La première façon, elle va passer par l'entraînement. Ça va être de commencer léger, et même si tu n'arrives pas à bien réaliser les gestes, tu vas faire ton mieux, et au fur et à mesure que tu vas rajouter du poids, que tu vas réaliser ces gestes
avec un poids de plus en plus lourd, en te concentrant sur une bonne exécution, ton corps il va s'adapter petit à petit, tu vas gagner en souplesse, tu vas gagner en mobilité. Et je vois moi, rien que le fait d'avoir fait ça, rien que le fait d'avoir fait du squat avec de plus en plus de poids, ça fait une grosse différence en termes de mobilité, en termes de souplesse. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est faire des étirements. Alors les étirements, faut pas les faire n'importe quand. Vaut mieux éviter de les faire avant tes entraînements, parce que si tu t'entraînes à froid, tu auras peut-être plus de risques de te blesser. Et en plus, ce qui risque d'arriver, c'est que tu vas perdre un petit peu en puissance sur ta séance derrière. Donc à l'inverse, il vaut mieux que tu t'étires juste après ta séance d'entraînement. Quand tes muscles sont bien chauds, quand tu as déjà fini ta séance, que tu as pu bien te donner, que tu as eu pas mal de puissance, là en profiter pour faire quelques étirements, faire des choses assez classiques, toucher tes pieds, étirer tes quadriceps, tes ischios jambiers. Je pense que tu pourras trouver pas mal de choses qui t'expliquent comment faire sur internet. Et comme ça, dans la foulée de ton entraînement, si tu le fais systématiquement, même si c'est qu'une fois par semaine, ça fera sur le long terme une grosse différence. Après, si tu veux vraiment progresser et que tu sens que tu as un vrai problème de ce côté-là, tu peux même le faire par exemple juste avant de te coucher, chaque soir, faire des étirements un petit peu statiques pour essayer d'accélérer le processus. Mais déjà, rien que le fait d'avoir ces étirements après tes séances jambes, ça t'aidera largement à progresser en termes de mobilité et en termes de souplesse. En tout cas, moi, ça m'a aidé à faire une grosse différence. Et sur la plupart de mes exercices jambes, tout est devenu beaucoup plus facile. Je me mets maintenant beaucoup plus facilement dans les bonnes positions sur chacun de ces exercices et ça m'a permis d'améliorer mes performances puisque du coup j'ai moins besoin de forcer. Donc ça va être un point vraiment important si tu veux progresser efficacement sur ces jambes. Et ça va être tout pour cette dernière erreur. Du coup, on aura vu les 5 erreurs qui m'ont limité sur la progression de ces jambes. Et si a priori tu fais déjà attention à tout ça, tu mets en place tout ce dont je t'ai parlé, je suis sûr que tu arriveras à avoir des résultats visibles sur ces jambes. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Tu peux mettre aussi un petit pouce bleu. Si t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire, je mets des vidéos régulièrement. Comme ça tu seras au courant quand j'en sors une nouvelle. Et du coup on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!